monde! Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. In questo nuovo video vediamo i diversi modi di salutare in italiano. Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment saluer en italien. Buongiorno et arrivederci sont sûrement les deux premiers mots que vous avez appris en italien. Ils sont utilisés 99% du temps de manière formelle ou informelle. Néanmoins, il est tout à fait possible que vous puissiez utiliser des mots différents pour saluer quelqu'un. Voici quelques exemples. La façon la plus simple de s'adresser à quelqu'un qu'on veut saluer dans un contexte informel est ciao. Ciao. On peut utiliser ces mots quand on se rencontre ou quand on prend congé. Si on s'adresse à des amis, à des membres de la famille ou encore à des collègues. Une autre façon de saluer quelqu'un que je considère plutôt neutre est le mot salve. Salve. On n'emploie pas très souvent ce mot par rapport à ciao, buongiorno, mais il existe. Ça existe et on peut employer ce mot quand on ne connaît pas très bien la personne à laquelle on s'adresse. Mais salve n'est pas très formel. Donc, je dirais un mot neutre. Maintenant, on va voir comment saluer en italien pendant les différents moments de la journée. Pendant la matinée, en italien, on dit buongiorno. Buongiorno. Ce mot est aussi formel qu'informel. Attention cependant à ne pas l'utiliser à une heure tardive. On utilise buongiorno quand on se rencontre, mais aussi quand on prend congé. Mais on utilise buongiorno jusqu'à midi 13h. Et quand on prend congé, on utilise aussi, et plus souvent, buona giornata. Buona giornata. Après 13h, on emploie le mot buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Pomeriggio, ça veut dire après-midi. On peut utiliser aussi buonasera. Buonasera. Bonsoir. On emploie ce mot à une heure tardive, c'est-à-dire après 16h. Après 16h, on dit buonasera. C'est un mot comme buongiorno, formel et informel. On emploie buonasera quand on se rencontre et quand on prend congé, on dira buona serata. Buona serata. Bonne soirée. E come in francese, ce terme est utilisé pour souhaiter une bonne soirée à la personne dont on se sépare. Sa variante sera buonanotte, buonanotte, mais à utiliser si la personne se prépare à aller se coucher. La façon plus générale qu'on emploie en italien pour prendre congé est arrivederci. Arrivederci. Si on se trouve dans un contexte formel et aussi dans un contexte informel, pendant la matinée et pendant la journée, la soirée, on peut utiliser tout le temps arrivederci. Il y a aussi d'autres termes utilisés pour saluer une personne que l'on prévoit de revoir plus tard dans la journée. Par exemple, a tra poco. A tra poco. Cela, ça veut dire à tout à l'heure. On peut dire aussi a dopo. A dopo. Ou si on veut dire à bientôt, on dira
A presto. A presto. En plus, étant donné qu'on est en train de parler des salutations en italien, j'ajoute aussi que le mot utilisé pour saluer son interlocuteur lorsqu'on décroche le téléphone et plus spécialement pour vérifier qu'il y a bien quelqu'un à l'autre bout du fil est pronto, pronto, ça veut dire allô. Euh, Donc, il n'est presque jamais utilisé dans une vraie conversation, mais vous savez de cette façon-là que quand on communique à travers le téléphone, on utilise ces mots. Pronto. Et après, quand on s'aperçoit qu'il y a à l'autre bout du fil une personne, on lui dit ciao, buongiorno et on continue comme ça. Mais c'est pareil en français. Et bien sûr, on ne salue pas un ami de la même façon que l'on salue une personne avec qui on passe un entretien professionnel. Mais en apprenant ces nuances, j'espère que tu seras capable d'adapter la conversation selon la situation et la personne à qui tu t'adresses. Si tu aimais cette vidéo, si tu aimes ce genre de vidéos, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de cours pareils. Et si tu veux rester toujours au courant de mes prochaines vidéos, abonne-toi à ma chaîne. Ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!